Cette semaine, l'équipe se déplace à Lavaltrie, pas tellement loin de Joliette, pour un Jamboree 4x4 extrême. Ce sont des passionnés qui modifient des véhicules de toutes sortes, que ce soit des Jeeps ou autres. Il y a des petits modèles et il y a des modèles extrêmes. Tu peux pas aller sur la route avec ça, c'est seulement pour des circuits fermés comme ici ou dans des trails privés. Je vais participer dans une des disciplines. Il y a un crinqué local qui m'a passé son Jeep Rubicon 2003. Il me dit « Fais attention, mais je pense que tu vas pas mal t'amuser. » C'est le calme avant la tempête et je suis super excité d'être ici. Hey! C'est déjà commencé! Jean-François, est-ce qu'on peut dire que c'est le calme avant la tempête? C'est effectivement le calme avant la tempête. On est sur votre site, en plein milieu de la piste, il n'y a pas un chat. Ça fait combien de temps que vous le faites, votre événement ici? On va être dans notre 8e édition cette année. Oui, vous êtes des vétérans du 4x4 extrême. On s'en vient pas pire. 8e édition, oui. On a appris de toutes nos éditions, puis là, on est rendu dans la grosse ligue. Bien, ici, on a une privilégié parce que le site, ça appartient à quelqu'un qu'on connaît. C'est zoné agricole, mais on a un droit de faire cette piste-là. Donc, c'est un site temporaire. Vous arrivez, vous préparez l'événement se fait, puis vous le liquidez tout, vous remettez ça originalement. Exactement. Comme c'était. Il y a un mois de travail de préparation, puis il y a 2 jours de tout défaire. Ah, crève-cœur, hein? Crève-cœur, oui, ça fait mal au cœur. Bon, avant d'avoir le crève-cœur, on va se faire brasser le cœur un peu. L'événement, parle-moi un peu, comment tu le décrirais? Parce que c'est général, on dit 4x4 extrême. Moi, j'ai un 4x4, c'est un pick-up. Alors, c'est quoi exactement? Qui vient ici avec quel genre de véhicule? Bien, nous autres, c'est ouvert à tout genre de véhicules, mais depuis les années, le niveau de compétition il a augmenté beaucoup. Puis ce qu'on a maintenant beaucoup, c'est des buggies tubulaires. Donc, ces véhicules tubulaires-là, ça n'a rien à voir avec un 4x4 que tu vas modifier comme celui que ton collègue ou ton ami me passe. C'est un Jeep à la base qui a été hautement modifié, mais tu peux plus aller sur la route avec ça. C'est plus homologué pour la route. Exactement. Tous les véhicules qui vont être ici demain, il n'y en a plus aucun qui roule sur la route, là, à part peut-être exception 1 ou 2 dans la petite classe. OK. Quand on parle de petite classe, nous autres, c'est la grandeur des pneus. OK. On parle de 39 pouces et moins. Ça, c'est ma petite classe. 39,5 et plus, ça se trouve être une grosse classe. Il y a à peu près 8 compétitions dans la province du même type que nous autres. Puis on est la seule qui fait du 2x2. Pour le côté spectateur, là, on est unique, puis c'est vraiment mieux. Là. Fait que tu as la beauté de voir les pilotes grimper les roches, les buttes, la boîte. Mais quand t'es deux, tu cours après l'autre, tu essaies de te sauver, tu essaies de le rattraper, de le passer. Une vraie compétition, quoi. Exactement, c'est ça. Les deux pilotes tombent plus sur le nerf, fait que ça augmente le show. Bien, le véhicule que tu vas avoir demain, c'est une très bonne machine. C'est un véhicule qui a fait ses preuves. Puis c'est ça, c'est un véhicule qui a passé originalement de 180 forces, qui est rendu à 400 forces, qui est rendu avec un tour de 1 tonne, tout blindé, là, tout est solide. Fait que demain, ça va être la pédale au fond, puis amuse-toi. Mais en même temps, tout casse. Tout peut se casser, fait qu'il y a une gestion entre rouler comme un débile puis de pas rien briser. Bien, exactement, c'est ça. Ici, vu qu'on a 3 courses à faire dans la journée,
souvent, ça donne à rien, comme je disais, la pédale au fond, mais c'est ça, il faut gérer. Faut jauger. Parce qu'il faut que tu penses tout le temps que tu as 3 courses à faire dans la journée. Fait que si tu fais la première au fond, tu casses tout, bien c'est fini, on journée rembarque finie. ça sur le trailer, tu t'en C'est vas. terminé, oui. Merci de nous inviter. Puis plaisir. on se prépare pour demain et on va aller faire des petits tours de roue maintenant parce que moi, je vais aller analyser le véhicule et la piste. Bon, vous avez vu, l'émission est commencée, le show est commencé, vous m'avez vu en entrée de jeu. Mais en réalité, nous, on est arrivés la veille. Donc, en ce moment, c'est la veille du début du show. Pas facile à comprendre, mais c'est comme ça. On est venu la veille pour se familiariser avec le site, rencontrer les gens qui organisent et moi, essayer la Bête. La Bête, c'est un Jeep 2003 avec un 5.7 EMI de 400 chevaux et plus, tout modifié. Il paraît qu'il y en a pour 50-60 000. Et j'en profite pour aller l'essayer un petit peu. D'ailleurs, je vais aller l'essayer là. Bobby, nous sommes dans la Bête. Oui. La Bête, c'est ton véhicule, ton Jeep. Pourquoi avoir... Évidemment, c'est un véhicule qui est off-road. Tu peux pas laisser sa route avec ça. Pourquoi se monter un 4x4 comme ça? Tu fais quoi avec ça? Ben, ça a commencé à rouler une gang de chums. Nous autres, le plaisir, là, c'est de rouler dans le bois. Une gang de chums, on part la journée. Puis là, ça, je peux dire que c'est là que j'ai mon meilleur fun de profiter de mon véhicule. On passe la journée, on cherche les épreuves, ces affaires-là. On amène un pique-nique, on a du fun. Ici, on roule quoi? 3 minutes, ça se passe vite. On tombe un peu nono des fois, pas mal souvent, puis on brise tout, fait que... Quand tu dis tomber nono, explique ça un peu. Ben ici, le concept de la course, c'est qu'on est side by side, on est deux un à côté de l'autre, un à côté de l'autre, les compétiteurs. Fait que on dirait que l'effet qu'il y en a un qui te pousse dans le cul, il faut que tu le rattrapes. On dirait que les fils se touchent et on oublie tout. Là. Fait Tu que penses là, plus que tu peux casser quelque chose ou il faut modérer sur le gros cap de roche qui est là? c'est comme s'il y avait une bourse de 100 000 au bout. Mais écoute, je te rassure tout de suite. J'ai un peu de métier. Fait que mon but, c'est pas de rien casser, c'est de terminer puis d'avoir une belle expérience. Ben, j'espère que tu vas en avoir du fun. Ben écoute, j'en ai déjà du fun. Déjà, on est tous penchés. Là. J'ai l'impression qu'on est presque sur le bord de chavirer. Alors finalement, ici, c'est un juste milieu de réussir à rouler rapidement sur le circuit, mais rien briser, puis d'arriver à dominer ton gars qui est à côté de toi, qui peut-être, lui, va être encore mieux équipé que toi. Là. Oui, parce c'est que rendu sûr. là, Ah, t'as le gars, mais t'as la machine aussi. Là. Exactement. Puis là, d'année en année, là, tout le monde en rajoute. Là. La barre est tout le temps de plus en plus haute. Là. Bon, les véhicules, ils se perfectionnent, puis les gars, ils en mettent là, de l'argent là-dedans.
ben, grâce à l'organisation et à Bobby, parce qu'il ne faut pas oublier que la piste, il ne faut pas que je la fasse à pied. On est samedi après-midi, c'est la première qualification. Je suis dans la grosse classe. Fait qu'on va aller se faire brasser le casseux sur la track. C'est le Jamboree 4x4 extrême. C'est du octane! Première qualification, check! Pour ceux qui sont vraiment des fans et qui me suivent depuis des années, il y a 5 ans, je m'étais amusé avec un espèce de gros 4x4 monstrueux. Moi, je l'ai appelé le démon. C'était Donald qui me l'avait passé. Regardez quelques images ancestrales. Eh bien, je suis de retour avec Donald, mais maintenant, c'est le petit frère qui est devenu le grand frère. Exactement. Tu es encore en business, tu fais encore tes liners, c'est incroyable. Depuis 5 ans, puis je te dirais que la compagnie a pris de l'ampleur. Développer des nouveaux produits, nouvelles couleurs, nouvelle gamme d'applications. C'est important pour toi de venir dans un événement comme ça puis te montrer parce que tu as un peu... visibilité. Tu voles un peu le show, en guillemets, là, avec ton gros bidule. Là, j'ai vu que tu as rajouté en plus un petit accessoire qui fait qu'il y a du feu qui sort de tes pieds. Exactement. On a filmé, mais c'est en plein jour, c'est moins impressionnant, mais la nuit, ça doit être démoniaque. Très impressionnant. La communauté des gens qui font j'appelle ça du rallye ou du jamboree comme ça, c'est une communauté qui est tête parce que j'ai fait beaucoup de compétitions, fait beaucoup d'événements, puis tout le monde est un petit peu en rivalité. Ici, on dirait que tout le monde est smart avec tout le monde. Exact. C'est une grande famille, tout le monde s'entraide. Un bris mécanique, tout le monde va s'entraider. Dieu sait que des bris, il y en a. Exactement. Je pense que sur la moitié du plateau, ici, des coureurs, il y a la moitié qui range puis la moitié qui roule. C'est ça. Fait que décris-moi un peu ton gros 4x4, là. Écoute, c'est un camion d'armée de base, OK. un M37. On a planté une mécanique de diesel, un 5.9 diesel dedans. Il y a des essieux vidéotés, la suspension est bonne, donc on fait un show un peu avec les flammes. On fait des expositions un peu partout à travers du Québec.
Je suis avec un gars, on le surnomme le Transformers des 4x4 parce que je pense que tu as pris toutes sortes de pièces de véhicules différents. Parle-moi un peu de ton véhicule, qui est très beau en passant. Ah, c'est une imagination de ma tête avec des pièces recyclées. Recyclées? Oui, De quoi? de vieux chars de course que je coursais Idlewise, de vieux morceaux de trucks d'armée, différentiels d'armée, toutes sortes de morceaux, rien de neuf. T'as mis combien d'heures au total? On le dira pas à ta blonde. On a 1200 heures pour moi, puis 200 heures pour mon helper. Ah ouais, ça veut dire que c'est vraiment une passion. Oh là. yeah. Fait que l'objectif de faire un événement comme ça, c'est-tu du pur plaisir? Parce que c'est pas pour la bourse, il n'y a pas 200 000 à la fin de la journée. Là. C'est pour le plaisir, la passion. Puis comment tu gères ton fait qu'on se fait shaker pas à peu près là-dedans? Bien attaché? Comme en motocross. On prie pour que tout aille bien. Si ça va mal, on met le pied au fond. On est en direction de la deuxième qualification. Il y en a 3 aujourd'hui. Fait qu'on retourne encore en piste. C'est rien que du fun, du gros fun, du gros fun, des gros bruits, des grosses suspensions. De la boîte en masse, de la poussière maintenant, ça commence. Mais le soleil, ça fait du bien. On se revoit après la pause! Ce qui est un peu différent dans ce style de compétition-là, c'est que oui, c'est important la puissance du moteur, mais pas si important que ça. Oui, la grosseur des pneus est importante et les suspensions. Plus t'es haut, moins t'accroches. Mais plus t'es haut, moins c'est stable. Ce qui est le plus important, c'est que le pilote doit bien lire la piste, avoir les meilleures lignes possibles et surtout, pas briser. Les plus gros véhicules ont brisé ici et certainement des plus petits ont bien réussi. On va aller justement voir quelqu'un qui a bâti son buggy de A à Z avec toutes sortes de pièces. Il a même mis un moteur de motoneige dans son buggy, puis dans la petite classe, il fait très bien. Martin, toi, t'as gagné la petite classe, mais même si t'étais dans la petite classe, qui est quand même une belle grosse classe, t'as le meilleur temps du parcours, et ta femme est deuxième de la grosse classe et le troisième meilleur temps. Dans un souper de famille, ça doit jaser fort, hein? On essaie d'oublier la mécanique des soupers de famille, mais d'un fin de semaine, par exemple, on s'amuse beaucoup. Toi, t'as un engin bien spécial. Je dirais que dans ta catégorie, t'es le plus petit en volume, le moins lourd et peut-être le moins impressionnant en bruit. Et pourtant, t'es as toutes torchées. Parle-moi un peu de ton bolide. Ouais, c'est un petit véhicule, un petit prototype que je voulais faire parce que avant ça, on se partageait celui de ma femme. Puis je voulais arriver avec un véhicule qui était léger parce que
la légèreté fait que tu as envie de flotter sur les obstacles. Fait que j'ai commencé le projet en disant ça me prend un petit moteur. Fait que j'ai été avec un moteur de Yamaha, ça me prend une petite transmission Attends, manuelle. moteur de Yamaha, de motoneige? De motoneige Apex. Ah! Je voulais pas avoir affaire à être obligé de changer de vitesse sur un circuit. C'était une perte de temps, puis c'est un mouvement de plus qu'il faut réaliser. Puis... Et c'est des pièces de plus qui peuvent briser. C'est ça. J'ai dit en entrée de jeu que c'est pas la plus grosse machine avec les plus grosses suspensions et les plus gros moteurs qui performent bien. Faut que tu gères le circuit, il faut pas que tu brises, faut que tu lises. Puis je te regarde dérouler, c'est vrai que tu explores bien ton circuit, tu évites les gros pièges. Finalement, tu es sur le podium, c'est incroyable, là. Ici, être sur le podium, c'est quelque chose, par exemple. Sincèrement, là, il y a des gros calibres, il y a de la grosse machine, puis je veux dire que je suis vraiment fière de T'es ce podium. contente? Oh oui. Alors, peut-être qu'on se reverra sur un autre circuit à un moment donné. Qui sait? On sait pas. Si tu veux C'est faire jamais. un test, ça me fait plaisir si tu vas essayer ça. Une prochaine fois. Non, non, mais je vais te prêter le mien. Ah, ben, là. Tu vas être bien plus confortable dans le mien. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je crois qu'on est la seule femme pilote sur le plateau. Est-ce que tu es la seule femme pilote ici aujourd'hui? Je suis pas la seule femme pilote. Il y a Sylvie qui est même deuxième en ce moment. Une équipe féminine, c'est bon? Elle te fait confiance? Ben c'est ma sœur, fait que depuis que j'ai... depuis toujours, elle a confiance en moi. Puis j'ai tout le temps été plus cowboy qu'elle, mais elle sait qu'il n'y a pas de problème. Je lui ferai pas de mal. Fait qu'elle est là pour te contrôler. Un peu moins, un peu plus, c'est ça? Elle n'a pas le droit, faut que c'est au fond. Au fond, Léon. Oui. Parfait, ça. Ben amusez-vous, puis on vous filme. Jamboree 4x4 Extrême Lavaltrie, check! Et avec Bobby, mission accomplie, rien de brisé, 3 manches, on a fait le top 5, la vie est belle. Alors maintenant, on va aller décrotter le 4x4 puis nous autres. Puis moi, je vous dis affectueusement, à la prochaine!